Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui sur un nouveau deck. Le deck que j'ai présenté en 40 cartes il y a pas longtemps, donc le voleur, tout simplement voleur jackpot. Et dans l'idée, c'est que je vous avais dit que le problème, c'est qu'on pouvait pas jouer de Shadow Step, on pouvait pas jouer de Denatrius dans une version 30 cartes. Et si on n'avait pas une sortie vraiment très agressive, on va vraiment pas tirer profit du fait d'avoir que 30 cartes et donc d'être plus stable. Mais en vrai, d'après ce que j'ai pu regarder, d'après Vregvam, j'ai beaucoup regardé Vregvam sur le deck, et il a fait un très rapide climb de top 100 à top 50. Il a fait quasiment que gagner. Donc globalement, je pense que la stabilité d'avoir la Queen Ashara, d'avoir les Gnolls vraiment en early très tôt, d'avoir Jackpot, puis d'avoir le Trickster pour jouer un sort très cher, fait que au final, on va dire que contrairement à Chasseur, là où moi je préfère la version 40 cartes largement au-dessus de la 30 cartes, pour Voleur, on va avoir vraiment des sorties broken de manière très régulière grâce à la version 30 cartes. Donc pour ce qui est des cartes qu'on va garder, on va garder les échangeables. Il n'y a que les Cutlass ici, donc on garde les Cutlass, on garde Shroud, on garde les Gnolls. Et dans l'idée, on va garder Jackpot également. Queen Ashara, c'est le keep numéro 1 en termes de win rate également. Et voilà, c'est à peu près tout. Quand on a la Queen, c'est là qu'on va souvent commencer à faire des sorts pour justement faire en sorte d'avoir joué les 3 sorts pour qu'elles soient actives. Et souvent, ce qu'on va chercher, c'est le colossal. Derrière, l'idée, c'est une fois que vous avez découvert des Defrattle ou un gros colossal, vous le répétez et vous allez réinvoquer grâce à Contrebande ou Tess. Donc c'est globalement comme ça que vous allez bullshit les adversaires, des gnolls pas chers également, et des sorts qui seraient broken. Donc je vous laisse analyser si vous voulez, si vous êtes curieux, tous les sorts qui coûtent 5 ou plus de toutes les classes pour voir en moyenne que vous avez de très bons sorts. On va maintenant se retrouver en game. Nous voici dans une première game contre DH, et d'ailleurs l'adversaire que j'affronte joue DH. Le DH Feld, donc, que j'ai présenté en dernière vidéo. Et il a tout simplement, il fait un très bon climb. Il a été genre top 20 avant que là je me reco pour cette vidéo. Un échangeable serait insane. Un petit échangeable pour avoir le gnoll réduit de beaucoup. On n'a pas eu d'échangeable, donc là ce qu'on pourrait faire c'est jackpot sur 2, puis pièce, pièce si on a un sort, donc on va voir. On n'a pas eu des sorts insane, mais on a eu quand même Onyxia, qui a de quoi mettre beaucoup de board, donc on va voir si on veut le faire ou pas. On va réfléchir, mais ça fait beaucoup de board très tôt. Le truc que j'aime pas, c'est que... Ouais, on va juste faire ce play qui paraît très mou. Pourquoi? Parce que derrière, si on fait la 2-2, j'ai envie de profiter au maximum d'avoir un board rempli de 2-1. Et en plus de ça, avec ce play, on garde la pièce. Donc à voir si les 2-1 ça suffit. Le seul problème, c'est que si on découvre, si on a la Queen Ashara qu'on va piocher, bon, pas maintenant par contre. Après, est-ce que c'est vraiment sûr de partir maintenant? On pourrait tenter de piocher la Queen Ashara, ça me va aussi. Donc en fait, ça va vraiment être en dernière option, c'est bien on a pioché la Queen, qu'on va se dire on part sur le Scale of Onyxia. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que vous allez répéter toutes les cartes d'une autre classe jouées, sauf que du coup, si vous avez plein de 2-1, vous n'allez pas répéter le colossal. Ça peut choke l'order en fait. Et pour ce problème-là, ça veut dire on va se mettre en stratégie de jouer cette carte que si on n'a pas le choix pour agresser, parce que sinon on a une sortie trop molle. Par exemple, là, je pense qu'on va le faire prochain tour. On va voir ce qu'on pioche. Ok. On va faire ça. Pièce. Wicked Stab. Pourquoi on fait ça? Parce que sinon... on a un mana supplémentaire en fait prochain tour. Du coup, en cas de top deck prep, on pourrait prep le sort à 3. On peut pas le jouer maintenant, mais au moins, on est plus efficace en termes de mana. Ok, il a quand même une très 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 bonne sortie de relique. L'avantage, c'est qu'il a plus de relique of Fantasme. Donc il pourra plus
Il ne pourra plus mettre de gros serviteurs, si jamais. C'est chiant qu'il ait des 1-1 qui contestent le board ici. Il y avait un monde où on vous avait fait le fire, hein, juste pour protéger notre board. On prend le colossal. Et je pense qu'on va face avec tout ici. Est-ce qu'on tue au moins ça? Ouais, c'est correct. Par contre, on va face avec le reste. On veut protéger notre 5-5 ici. Donc là, on voit que ça a quand même bien agressé. On n'a pas fait une sortie insane. Et l'avantage, c'est qu'on a du burst en plus pour finir l'adversaire. Elle sort un. Relic of Dimension numéro 2. C'est très chiant. Quel colossal on aimerait bien? Est-ce qu'il y a un colossal qui peut burst? Pas que je sache. Il y a Krakatoa en soi. Après, le problème avec Krakatoa ou n'importe quel colossal neutre, le problème c'est que on va pas le répéter sur Tess ou Contrebande. Mais ouais, on a quand même beaucoup de bursts à distance. C'est ce qui rend le deck stable. L'idée c'est que vous avez de quoi mettre du board, vous générez de gros défrattles et beaucoup de bursts en finisher, de la value potentiellement sur Touf. Faites barrage. Ok, faisons ceci. Est-ce qu'on échange en premier? On pourrait. On re-échange. On a Tchak au passage. Ok, on a eu un colossal neutre. On va prendre les trades ici. On va mettre sa face. Ça, en soi, c'est du beurre. Ça fait 2 à tout le monde. Ça pioche un sort. La question de est-ce qu'on veut tout ou pas? Je pense pas. On garde quand même l'effet de surprise du burst. Ça me paraît plus pertinent. Si jamais on peut faire Tchak. Donc à voir s'il peut tuer la 7-7. Il a encore 2 cartes réduites. Donc si c'est pas des cartes folles, bah, peut-être qu'on n'est pas si mal. Peut-être qu'il a pas le T8 également. Qui va faire beaucoup de tempo, beaucoup de gestion. Après, s'il ne tue pas la 7-7, je sens que ça va être fort. Ouais. Ximox, je pense pas qu'il était... il devait manquer beaucoup pour l'Infuse. Du cheating mana, il lui manquait un seul. Je sais pas pourquoi il a pas pris un trade d'abord. Ouais, je comprends vraiment pas ici, mais... Soit. Est-ce que Tchak nous permet de... Ah. Bon, on s'est pris la sortie, hein. La sortie spéciale qui fait qu'on n'a pas pu faire grand chose. En vrai, on a manqué de Defrattle, d'un gros Defrattle. On n'était pas si loin que ça. Mais c'était pas assez fort. Ouais, dommage, dommage. On s'est pris une sortie excellente. Et quand ça fait une sortie comme ça, bah, si on n'est pas assez rapide. La Queen, on l'a eu trop tard, par exemple. Très souvent, on va la curve sur tour 5. Mais malheureusement, on l'a pas eu ici pour battre la meilleure sortie de dash. Bah tiens, Regvam, tout à l'heure, on l'a affronté. Et il jouait justement bah, cette version. Je lui ai piqué cette version. Je pourrais pas vous dire de qui elle est originellement. Mais elle existait depuis un moment, c'est juste qu'elle revient pas mal à l'ordre du jour maintenant. Donc normalement, il joue aussi Shaman. On va rien faire maintenant. La question de est-ce qu'on veut jackpot prochain tour ou pas? Ou on préfère reconnaissance? Jackpot, c'est quand même pas mal d'avoir l'info de comment on va orienter la game. Ok, le sort à 8 est pas mal. C'est pas du tout mal à répéter. On a de quoi burster pas mal. À voir si on veut prep reconnaissance ou pas. Vu qu'on a deux prep.
Ouh, Shroud n'est pas une mauvaise draw ici. Et on a la Queen. Du coup, je pense qu'on pourrait prep reconnaissance. C'est loin d'être insane, pour ne pas dire très nul. Ouais, c'est de loin les pires choix des Frattles que vous pouvez avoir, donc on a beaucoup le rôle. On a beaucoup le rôle. Il nous manque un sort à jouer pour la Queen. Déjà là, on est très triste face à ça. Ok, au moins on peut garder la prep. Trickster me paraît pas mal pour ça. Ok. Donc l'avantage c'est qu'on peut Queen, into prep, colossal. On a 5 de mana restants, on peut Trickster faire ceci et le colossal en plus, le jouer. Donc en soi, s'il n'a pas lui-même la Queen Ashara, on va quand même avoir un grand ascendant. Il n'y a pas de keep au mulligan, mais il y a quand même des cartes qui bougent pas. Ok. Je pense pas qu'on prep Queen. Enfin, on pourrait prep et jouer la Queen pour 3 de mana au lieu de 5. Mais ça me paraît pas pertinent. Ici, on va juste faire ça et Queen. Et comme ça, on a le play, prep, ça, ça. L'avantage de ça, c'est que c'est pas une AOE, c'est vraiment du burst. Et du coup, ça va pas avoir d'effet négatif. Parfois, t'as pas le choix de jouer un sort de jackpot qui va influer de manière négative sur ton board. Ouh, il lance une box. Ok, ça a des chances de rien faire, c'est l'avantage, c'est pas une box de mage. Hein. Ah, il a rampe en plus. Ok. Ça va, c'était pas insane. Ça a quand même rampe. Donc il a accès à chaque prochain tour, ce qui est très chiant en soi. Et ouais, du coup ça aura pas d'effet négatif si on le répète sur contrebande. On espère avoir un très bon colosse. Qu'est-ce qui serait très bien? Le colosse de prêtre, c'est quand même vachement défensif, mais... Voyons ce qu'on a. C'est très offensif. C'est cool du coup. La question c'est est-ce qu'on a envie de jouer Gaïa? On va dans tous les cas faire ça. Ouais, je pense pas qu'on tape. C'est pas mal du coup. Contrebande va être insane. Même s'il fait Tchak. En fait, on force le Tchak. C'est pas forcément une main qu'il a envie de nous renvoyer. Et on pourra contrebande. Derrière, on aura re-accès à Gaïa sur 8. Donc on est pas trop mal. C'est une carte neutre, ça, on est d'accord. Ok, c'était pas insane. C'est très très loin d'être insane. Euh, Est-ce qu'on fait ça pour faire de la place sur le board? Je pense que oui. Parce qu'on va invoquer trop de création. On va face. On va sûrement value la dague d'ailleurs. On va value la dague. On a un spell damage. Si jamais. On a la lecture qu'il a pas l'air d'avoir Tchak. Ok, il va répéter la box. On aurait aimé clairement qu'il fasse la E après la box. Parce qu'il aurait tué son board. Est-ce que ça va suffire à gagner la game? Si on pioche contrebande, je pense qu'on gagne. Contrebande Tess. Oh, alignement. Est-ce qu'il est vraiment content de s'être fait alignement? Il peut rien jouer du coup derrière. S'il peut jouer les gnolls.
Ok, on va échanger. Reconnaissance. Si on a quoi? On a 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. Est-ce qu'on n'avait pas l'étal? 3, 5, 7, 9. Non. Dommage de ne pas pouvoir jouer Tyrion ici. Peut-être qu'on a besoin de sort de mage. Alors, je pense qu'on va prendre le taunt. On va juste face. Ouais. On va juste face. On a des bonnes draws comme Tess, comme Scabs. Là, le fait qu'il soit bas en PV, ça veut dire que... Est-ce qu'on est mort? 6, 11, 14, on est mort. Dommage, ça s'est vraiment joué au fait de pas... On a quand même beaucoup d'out, hein. 14 cartes dans le deck, dont les 2 cartes du fond on savait, une carte échangeable qu'on pouvait changer pour tenter d'avoir Tess, Scabs, Contrebande. Donc c'est vraiment plein d'out qu'on avait. Et même je crois que Wicked Stab était létal, donc c'est très close ici. On affronte un Warlock, peut-être qu'on va garder Bone Spike, même si je suis pas un grand fan. Peut-être qu'on va juste renvoyer. En fait, ça se met bien contre Warlock pour tuer une créature, mais les gnolls sont quand même plus préférables. Si on peut vraiment hard mulligan pour Cutlass, ça se met mieux quand même. On a beaucoup de cartes qui nous permettront de réduire les gnolls. Ok, c'est peut-être juste un voleur. Jackpot est une des draws. Tour 2. Je pense qu'on va faire quand même Jackpot. Pourquoi? Comme ça, derrière, on peut Gnoll, Pioche, Gnoll. Ah, c'est un vrai démo. Qu'est-ce qu'on va préférer piocher? Un Death Rattle? Je préfère, je pense, Death Rattle ici. Et en gros, l'idée, ce qu'on peut faire, c'est pièce Queen. Abyssal Wave, ça peut être pas mal à répéter, au passage. Ça se met très chiant, enfin, ça se met très malin en termes de trade. Mais on va faire la pièce Queen. Colossal. Il y avait un monde aussi où on prenait l'anneau qui répétait pour faire plein de waves en main, mais ça me paraît trop lent. Colossal, c'est de la tempo. Ok, il a pas l'arme. On s'attend à un démomine, hein. Ouais. C'est très clairement un démomine. Le problème, c'est que bah notre board meurt sur le T6. Attends, on a choc l'order en fait. On aurait dû d'abord tuer la mine et ensuite nous soigner. My bad pour cet order. J'étais en train de réfléchir à comment est notre board. Bah il y a le T6. Il n'y a que ça en soi, hein. S'il l'a pas, il est déjà pas très bien. Ok, il a un moyen quand même de quasiment tout gérer. Ça coûte cher. Le problème, c'est que Contrebande va même pas répéter le colossal. Donc c'est un très gros problème. On va voir ce qu'on peut avoir sur ça. On va jouer Jailer, je pense. Ça change rien, il a déjà joué une mine. Qu'est-ce qu'on va piocher? On va piocher les 2-2 pour 4.
Ouais, malheureusement, c'est pas assez insane ce qu'on fait ici. On va jouer contrebande la plus chère. Ouais, c'est pas assez insane. Il fallait agresser plus, un colossal qui pouvait se répéter sur les contrebandes. Surtout qu'on pouvait contrebande into contrebande, donc c'est le rôle d'avoir eu un serviteur qui était neutre. Et qu'il ait eu en plus de ça, bah, moyen de gérer. Donc je sais que la game est ingagnable à partir de ce spot. Et pour l'instant on est dans une variance faible hein, pour les 3 games qu'on a fait. L'avantage des serviteurs c'est que ça nous donne des cibles pour Krabatois. Est-ce qu'on a besoin d'un sort aléatoire? J'aime bien l'overdraw en fait ici. Je réfléchissais à un sort aléatoire. Mais c'est pas trop mal de l'overdraw. Je pense pas qu'on ait envie de jouer quelque chose. On va tout garder ici. Dommage, Weak Shipment. Là on avait le shot d'overdraw, le sort à 4 légendaire. S'il l'a pas déjà en main. Donc à voir si ce jailer peut être dérangeant. On est peut-être déjà mort. Est-ce qu'on est déjà mort? Si la tour est dure, on est mort. Ouais, dommage. Bon, pour l'instant, plutôt low roll, mais il va falloir plus de games, hein, surtout avec ce genre de deck. Parce qu'on peut très clairement enchaîner des games avec soit des mauvais jackpots, soit des sorties trop énervées en face. Un nouveau DH. On a cette fois-ci le Cutlass, donc on pourra jouer le Gnoll très tôt. On va garder Gnoll et Cutlass. On a Jackpot, ce qui est pas mal, on va le jouer sur tour 2. Après, on a un bon Hero Power quand même. Cet Hero Power qui nous donne envie d'aller HP pour trouver la Queen, par exemple. Du moins d'HP au moins une fois. On va voir selon les draws ici. Ok. Bon, en vrai... En vrai, il va falloir contester le board. Il va faire relique, enfin le location plus le sort à 3. Donc il va falloir contester un peu le board quand même. Très bonne draw au passage. On va faire ça reconnaissance. Ok. Est-ce qu'on veut prendre ça parce que c'est une bonne carte à répéter ou on préfère même le Mida? Mida est peut-être plus pertinente. Ouais, on va pick Mida ici. Et la question c'est est-ce qu'on pièce Queen Ashara ou pas? Je pense que oui, très souvent c'est ce qu'il y a de plus fort, hein. Il y aura un argument de garder la pièce pour Scabs. On espère qu'il n'est pas le lieu A5, enfin la pioche A5, la relique A5. Ça voudrait dire qu'on a vraiment beaucoup de temps. Ok. Faisons la Queen maintenant. Est-ce qu'il y a un monde où on prend les taunts, enfin on répète? Je pense pas, hein. Je pense que c'est toujours le colossal. Mais ça peut vraiment s'envisager, hein, de répéter
le prochain spell avec le ring. Surtout vu les boards qu'on va avoir. Ça, malheureusement, ça va pas se répéter sur... Donc c'est bien, il a pas le sort à 5. Ça va pas se répéter sur contrebande, mais ça met de la tempo. Si on a Gone Fishing, bah voilà, c'est quelque chose qu'on peut aller chercher au fond du deck, qui met 12-12 de stats. On voit qu'on pioche très facilement les serviteurs du deck. Ok, Glog est pas mal. Est-ce que Best in Shell est quelque chose qu'on veut garder? C'est quand même une bonne carte à jouer pour ralentir l'adversaire. Surtout que c'est pas facile d'aller chercher cette 3-5. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'AOE dans le deck. Il n'y en a pas en fait. Il faut souvent des découvertes aléatoires. Il n'y a rien à faire? Ok, est-ce qu'il faut le clear comme ça? J'imagine que oui. On le force à faire ce play. Au moins, un contrebande va être vraiment pas mal. Très bonne draw ici. Il voulait sûrement Bran Kurtrus ici. Hein. On a la lecture qui a sûrement un Kurtrus. L'avantage, c'est que Kurtrus ne gère pas facilement Mida. Ça réduit de 6. Vu que ça joue pas big, ça a quand même des grandes chances de piocher au moins un sort inutile. Enfin, du moins un sort de fail. Kurtrus, c'est loin d'être une carte inutile. Hein. Ça va le faire tanker beaucoup de PV. Mais ici, on va être pas trop mal avec le vaisselle. Oh. Okani est très chiant. Est-ce qu'il y a un monde... Je pense qu'on prend tous les jours serviteur. Hein. Ah, dommage, bien joué à lui. Bien joué à lui. Bon, c'est sûr que ça se mettait bien, mais Krabatois aussi. Donc, de son état d'esprit, il avait beaucoup de sorts. Il a voulu mind game, donc c'était bien joué. Ok. On est content d'avoir check hein, sur ce spot. Sur Jace, il a pas joué tant de sorts de fel que ça, en soi. On va scalp ici. Et on espère vraiment avoir bientôt de quoi répéter les cartes d'autres classes. Ça, c'est vraiment insane. Hein. Donc on a l'info de 3 cartes. 2 cartes sont nulles au passage. Qu'est-ce qu'il va prendre la pioche? 8-8. Ok, au moins il n'invoque pas d'Okani. On va réfléchir à ce qu'on fait ici. On va faire ça. On aurait dû piocher first d'ailleurs. On peut piocher Tess. On va plutôt jouer ça qui est stealth. Faire ça, prendre les trades sur ça. Il a plus de relic of extension. Il a en fait plus que la relique à 5. Donc globalement, si on arrive à stabiliser, on va gagner un grâce à Tess. On risque de gagner. Là, ce qu'on peut faire, on peut pas jouer ça et Tess prochain tour. Mais on risque de jouer justesse. Il lui reste une carte réduite. Ça se met quand même bien de son côté. Je pense qu'on va d'abord trade.
Hero Power Test. On n'a plus de place sur le board. On n'a plus de place sur le board, donc il y avait peut-être un monde où on faisait quand même Trickster, un sort à 6. Après, bah, c'était souci de place sur le board, on pouvait pas tout avoir. Donc c'est peut-être pas si mal de justesse comme ça. Est-ce qu'il peut rentrer les dégâts et avoir le létal maintenant? Peut-être qu'il a Jace, hein. S'il y a Jace, je pense qu'on est bien mort. Par contre, si on n'est pas mort, on va avoir un très très gros serviteur. C'est moi ou ça fait une animation blanche sur notre héros? Ok, c'est très bien que les 3 dégâts soient allés ici. 8, ok, parfait. Je pense qu'on est bien devant et qu'il pourra pas tuer cette 17-21. Il a une carte réduite, mais je m'attends pas à grand chose, pour être honnête. Donc il va tout face et il espère avoir l'étal. Ça fait 3 dégâts. Il espère que 3 hits vont face. J'ai déjà vu Feno faire mieux que ça, pire que ça. Ok. Tout va bien. C'était pas une game simple, hein. Clairement pas une game simple. Mais on a fini par gagner. Mais on voit que vraiment, si la game dure, bah, DHFL, il a besoin que les games ne durent pas. Chasseur. Justement, chasseur, ça fait partie des match-ups pour lesquels on peut prendre de vitesse l'adversaire. On va garder le jackpot, hein. On garde le jackpot, on espère avoir de bons sorts, même si vraiment pour la gagner, enfin gagner, j'ai quand même l'impression qu'il faut la queen. Queen ou de très bons serviteurs. Très bons sorts sur jackpot, très bons serviteurs sur reconnaissance. On va attendre, peut-être qu'on va même attendre le tour 3, de s'assurer que les gnolls coûtent 0. Ça me choquerait pas d'attendre le tour 3. Surtout s'il invoque une 2-1 qu'on va ping. Certains diront visionnaire. Donc on a jackpot, prochain tour, comme ça Gnoll coûte 0. C'est parfait. Ok. Trickster, parfait. Oh. Glaciat. Est-ce qu'on prend la queen juste parce qu'on va beaucoup jouer de sorts? Je pense que c'est le winning play, pour être honnête. Ça me paraît être le winning play. Prochain tour, on risque de prep jackpot. Et jouer une meilleure sort. Et du coup, la queen est déjà prête, en fait. Donc, qu'est-ce que serait un très bon sort? Un sort de druide qui pioche, qui met un taunt, par exemple. Une box de mage. Le sort à 10 de mage, qui met des dragons. Il y a beaucoup de potentiel de bullshit. Et ça peut être un taunt, au passage. Donc, par défaut, on va jouer ça. Jusqu'à trouver mieux. Ok, perdre en mana, c'est ce qu'on veut voir chez le chasseur. Pas de T1, ça serait chiant quand même. Un troc, c'est très 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 chiant. Bah dommage, on a peut-être perdu sur ce trog. La sortie curvée est très très insane quand même. Dommage. Ça conteste le board. Après, est-ce qu'on peut tuer nos créas? Oui, on peut tuer les 1-3 sur la 4-6. On peut également suicider notre 6-5. Est-ce qu'on a un moyen de tuer notre 6-5? Pas vraiment. On est trop bas en PV en fait. On a pris trop de dégâts trop vite. Et c'est le trog en fait. C'est tout. C'est le tout. C'est les 2-3 aussi. Ouais, et je pense pas que les queens ça suffise. On n'a pas eu de quoi. Non, je pense c'est. Ah oui, en plus il peut pas attaquer la 6-5. Donc ouais, dommage. C'était trop rapide. Vraiment, bah là, il a fait du unface.
en termes de sortie. On n'a même pas le temps de jouer ça. 3, 4, 5. Ouais, dommage. On gagnera pas cette game. On aurait pu contrebande et essayer d'avoir un taunt, mais je pense pas que ça a gagné, pour être honnête. Donc dommage, parce que vraiment on avait la queen, on avait tout pour gagner ici. C'est juste que les trogs nous ont totalement wrecked. On est contre un chaman. Shaman, le match-up est plutôt 50-50. Si vous avez la queen, vous êtes encore une fois très bien. Mais on a quand même des bonnes ressources, comme jackpot et reconnaissance qu'on va garder ici. L'avantage, c'est que peu importe si on ne pioche pas d'échangeable, on va dans tous les cas avoir très souvent Gnoll à 0. Tout simplement, là on a déjà pioché une carte de voleur. Si on en pioche une autre, on va jackpot. Du coup, on en aura pioché 4. Enfin, on va réduire de 4. On fait quoi? On fait peut-être plus reconnaissance? C'est dur à dire. En vrai, on peut avoir un serviteur à jouer on curve. C'est très nul, hein. On n'arrive pas avec nos reconnaissances, hein. On n'arrive vraiment pas. On va le jouer. Là, vraiment, c'est... On a quand même de bonnes créatures, hein, dans le pool de Raldagonie, donc on a très très fortement le rôle. C'est un mirror en plus. Ok. On va voir les sorts qu'on a. On va regarder le fond du deck. Malheureusement, les sorts ne coûtent pas assez cher pour qu'on prenne Trickster. Après, on peut avoir la deuxième. Je pense qu'on le prend quand même. De toute façon, c'est trop nul de prendre Boom Feeder. On peut refresh en piochant des sorts. Peut-être que c'est pas trop mal. Au moins, c'est des sorts positifs à répéter sur Tess. C'est l'avantage. C'est le seul avantage qu'on va voir. Il n'a pas accès à la queen prochain tour. Il a joué que 2 sorts. On va réfléchir ici. Je pense qu'on va faire ça. Un sort. Un seul sort. Est-ce qu'on jackpot? Ou est-ce qu'on pièce prep? Je pense qu'on va échanger ça. On a eu jackpot. On risque très certainement de Krabatois prochain tour, mais c'est trop lent en fait en termes de tempo, hein. Je sais déjà qu'on va se faire détruire par la tempo et on n'a pas fait des choses insane non plus. Donc on va très certainement se faire agresser. Ok, est-ce qu'il a eu des bons sorts? Ah, ça peut être totalement random, donc très fort comme très nul. Déjà on est à 12-12 de stats, je pense qu'on part sur une prochaine game. Dommage. On va rester quand même parce qu'on a jackpot. On pourrait avoir un mass polymorphe, mais même avec mass polymorphe, je pense pas qu'on gagne la game pour être honnête. Donc c'est une box insane quand même. Ouais, dommage. Bah, pour l'instant, on est vraiment dans les phases variance faible, hein. Très clairement. Est-ce que ceci est une bonne draw? Je pense que oui, même si je pense pas que ça suffise. Parce que oui, on a la possibilité de faire ceci. Scabs. Et on va y repower jackpot. Très certainement. Et le truc, c'est qu'il y a quand même 6-6 de stats là qui vont nous agresser. Jackpot. Dommage, on avait les nuts sur le deuxième jackpot. Dommage, dommage. Est-ce qu'il va répéter une box aléatoire? Il a la queen en plus en follow-up. Ça va être dur, hein.
Surtout s'il a la prep. Ouais, on ne va pas gagner cette game, je vous le dis. On peut avoir des dragons rush, mais même ça, je pense pas que ça suffise. Ouais, c'est trop dur en termes de tempo là. 12-12, c'est bien, mais ça ne va malheureusement pas suffire. On a pris trop de dégâts. Dommage. Dommage. Mais on voit en tout cas, bah, c'est un peu biaisé parce que l'adversaire a une sortie tempo où on a été très lent, mais on voit que les sorts débiles qu'on peut avoir, que bah, on affrontait chasseur, on le détruisait très souvent, sauf sortie très agressive comme celle d'avant avec les trugs. Mais ouais, on peut partir de cette game. Mais en tout cas, on voit que bah, en termes de débilité, ce qu'on faisait là maintenant, c'était assez débile. Mais ça n'a pas suffi bah, contre ce qu'on vient d'affronter là. Et vous voyez, il y a vraiment le potentiel bullshit qui reste quand même plus stable avec cette version 30 cartes. On est contre un druide, je m'attends à un voleur. Est-ce qu'on se dit qu'on garde le double gnoll pour une sortie très rapide? Ça me choquerait pas. Parce que avoir des gnolls très tôt, c'est cool. On a la queen en plus de ça. En plus de ça, on est en paladin. Paladin, j'ai vu un paladin, enfin, plusieurs joueurs qui spammaient paladin en top. On a Hunter Race, un autre joueur également. Ce qui est dommage, c'est qu'on a pioché une carte neutre, c'est que les gnolls coûtent encore cher. Donc là, la sortie est très lente. Il nous faudrait des sorts, absolument. Ouais, prep jackpot par exemple. Ce n'est pas prep jackpot. Est-ce qu'on se dit qu'on joue un gnoll juste comme ça? J'aime bien quand même attendre, hein. Je pense que ça vend pas du rêve. Double gnoll à 0, c'est ce qu'on aimerait avoir. On va faire ça et face ou en double gnoll? On va faire ça face, prendre un value trade. Dans l'idée, c'est qu'on a potentiellement des gnolls qu'on garde en réserve qui vont coûter 0 si on top deck jackpot. En plus de ça, si on top deck jackpot, on peut y jouer Queen Nashara et jouer les gnolls, ce qui est très insane. Je pense qu'on gagne juste là-dessus. Au pire des cas, on peut prep Blood in the Water. Donc ouais, n'importe quel sort à deux jouable, même si jackpot nous permet de jouer les gnolls. Et là, on est très bien. En tout cas, ouais, le deck a quand même bien gardé de son power level. Surtout dans une méta qui se ralentit comme ça. Et au final, ouais, c'est vraiment des sorties plus rapides qui nous battent hein, quand on perd. C'est pas on manque de value, clairement pas. Ok, on va faire ça, on garde la créa à 5 PV. Pièce crabe à toi. Pièce crabe à toi. Ça nous agresse quand même pas mal. Mais au moins on a la queen. Donc on va jouer la queen. Et on risque d'échanger le cutlass. On a Scabs. Le fait de faire ça, on aurait eu Gnoll à 1 de mana dans tous les cas. Donc on n'aurait pas pu jouer les Gnolls. Ok, ça c'est pas une carte folle à réinvoquer sur Tess.
Ouais, quand tu te rends compte que tu retournes à 30 PV, vraiment tu te fais tabasser, hein. Très bon serviteur au passage. Est-ce qu'on a envie de jouer 7-7-7? On peut quand même scab ce prochain tour, hein. Ça c'est une rush, ce qui fait que c'est proactif. Ok. Je pense qu'on va préférer la rush ici. On prend ça comme trade, on va prendre ce trade. On ne veut pas prendre de dégâts ici, clairement pas. Et très souvent, on va jamais check prochain tour. Là, on a beaucoup de dégâts et on sait jamais si scabs, on peut counter scabs. Donc, il peut pas le faire pour l'instant. Est-ce qu'il a la Queen Ashara? Tess. Je pense pas que la Tess le fasse gagner. Ouais. On va trade ici. Oh, c'était sûrement la meilleure draw. Est-ce que c'est létal? 20, 22. Ouais, c'est létal. Ok, on a fait vraiment de sacrés nuts, mais on voit que bah, c'est à peu près les sorties constantes qu'on faisait, hein. Genre la Queen, on arrive à l'avoir régulièrement, notamment grâce à Shroud, donc on voit que bah, malgré la succession de défaites, bah, c'est pas ce qui me démotive pour jouer le deck. Enfin, en termes de power level, il est très fort. On est contre un TH à nouveau, bah, le même que tout à l'heure. On va voir si on peut se venger. On va garder Shroud et Jackpot pour sûr. Est-ce qu'il y a un moment où on garde double Jackpot? Genre par exemple même toute la main en fait. Non, je pense qu'on renvoie quand même un Jackpot. J'aime bien garder la prep par contre. L'argument c'est quoi? C'est qu'on ferait Shroud sur tour 3 et derrière si on a la Queen Ashara on est content. Parce qu'on peut prep Jackpot pièce Queen Ashara sur tour 4. Et si jamais on a le Trickster et qu'on a un bon sort de Jackpot, et ben on est pas mal du tout. Et les gnolls on peut les jouer pour 0. Là, on va plutôt value le ping si on en suit cette logique. Comme ça, on s'assure que les gnolls coûtent 0. Parce qu'on a vraiment que la queen hein, qui est une carte de voleur. Enfin, qui n'est pas de voleur plutôt. Ouais, je pense on va juste shroud tous les jours. On espère piocher la queen. En vrai, on pourrait considérer de faire ça. Derrière, on va prep jackpot. Mais on le fait après, au cas où on pioche la queen. C'est très dommage. Très dommage de ni avoir eu de queen, ni de gnoll, ni de trickster. On va échanger ça. Peut-être qu'on va jackpot first, échanger ça. C'est très chiant. Là, je sais d'avance qu'on a perdu ce match-up très souvent. Bon, après, il n'y a pas la sortie relique quand même. Mais bah, de pas avoir la queen, ni de Ral d'Agonie à invoquer maintenant, rien en fait. Absolument rien. Ça a de grandes chances de ressembler à une défaite. Ça, c'est quoi? Si un serviteur est mort, invoque 2, 3, 5. Ouais, il va tuer notre créa dans tous les cas. Donc on va quand même commencer à jouer des cartes d'une autre classe. On aurait peut-être quand même dû tuer la 4-4. Kurtrus.
C'est chiant quand même. Donc rabat-toi ici. Donc ouais, là c'est vraiment le genre de sortie très lente. Pour l'instant. À voir si des taunts peuvent nous suffire. Parce que l'adversaire en soi a aussi une sortie lente s'il n'a pas de lieu. On risque d'échanger en premier prochain tour au cas où on pioche la queen. Ok, c'est pas une scène en termes de réduction, ouais. Ok, on va voir quel serviteur on peut avoir. On va quand même échanger first. Crèche, est-ce que Crèche c'est une carte clé? Ça me choquerait pas, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est vraiment important de se mettre hors range face à DF. Pour l'instant, il n'a pas de carte réduite, à part une qui est réduite de 1, mais c'est tout. Donc là, on va vraiment faire en sorte de construire de l'armure. Ça aurait été overreact, hein, si jamais de faire votre burst sur la 3-9, juste pour gagner de l'armure. Ça me paraît même très très incorrect. Tout simplement, si vous connaissez votre adversaire, vous savez qu'il va pas pouvoir one-shot la 3-9. Pas à ce stade, quand les reliques sont aussi peu évoluées. Pour l'instant, Tess va répéter Crèche, va répéter le sort à 5 de mage, et c'est tout, je crois. On est toujours en attente de piocher la queen. Ok, peut-être que j'ai parlé un peu vite. Ouais, fallait au moins que ça proc une fois là. Enfin, il pouvait faire en sorte d'avoir beaucoup d'attaques. Droite. Ok. Il va face tank, on est bien content que ces dégâts n'aillent pas face. Euh, Est-ce qu'on a envie de prep blood et faire une 3-5? Je pense qu'on va le faire. Ça se marque un peu quand même, hein. Cette arme, c'est globalement 10 d'attaque sur 5 tours. Bon, la game risque de pas durer 5 tours, mais quand même. C'est 2 dégâts permanents, c'est un hero power de Rexar constant. Ce qui est globalement pas mal. Il a rien de réduit dans sa main. Si ça dégénère, on peut toujours check, même si là on a envie de test prochain tour, très souvent. Donc ouais, sortie lente égale, on est très souvent gagnant. Tout simplement parce qu'on a le temps de se développer. Il va tenter de découvrir des sorts, ok. C'est très lent, surtout s'il ne touche pas de lifesteal. S'il lance... ok, du coup il nous empêche de... test limite. Il a plus d'armes lifesteal. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on fait quand même test? Je pense qu'on va découvrir un sort d'abord. Est-ce que les altars, ça nous arrangerait pas à la limite? Je pense que oui, hein. Je pense que ça nous arrange limite. Et on va faire altar maintenant même. Une relique de brûlé. Ok. Il n'y a plus de relique à 1.
L'idée, c'est qu'on va préférer brûler son deck pour diminuer les chances qu'il ait des sorts de fel, du burst. En plus, on n'a pas brûlé des cartes insane de notre côté, donc on est content des cartes brûlées. Malheureusement, on aurait aimé brûler ça, hein. On a brûlé quoi? Un sort de fel quand même? À voir si on fait Tess. Je pense qu'on va faire Tess en vrai. À moins qu'on ait vraiment un sort mieux qui nous dise on va attendre un tour avant de Tess. Il a pas de Jace réduit, hein. Ah, il va nous voler Tess. Ok, on espère qu'il dodge. Après, Scap, c'est très chiant aussi, hein. Il nous a volé le burst. Ok. Je suis limite content de ce qui vient de se passer. Il doit pas avoir l'info qu'on a Tess, je pense. C'est des bons taunts en soi. Après, il lui reste que 3 cartes dans le deck, donc je pense qu'on y va, hein. On lui brûle son deck. Brûlons-lui le restant de son deck. On a brûlé la Queen et Ximox, parce qu'ils sont des bonnes draws globalement. En plus, une Relais Coffre Fantasme. Ok. Je pense pas qu'il ait... Il a plus de cartes réduites, donc je pense pas qu'il puisse cheater en mana. Il a plus de Bran de toute façon. Ça m'a l'air compromis, hein, du côté de notre adversaire. Il va Jace, mais c'est fini, hein. On a finalement eu une autre revanche contre le Demon Hunter. Mais ça me choque pas, hein, qu'on soit devant. J'ai l'impression qu'on est bien plus rapide, hein, en voleur que le DH. Ouais. Oh, c'était une bonne game. Bon, malgré le nombre de défaites qu'on a fait, bon, Hunter, c'était ingagnable. Le démoniste, on a été trop lent, clairement. Les mirrors, bah, on a été moins bon, on va le dire. Et le DH, le premier, il a été très très rapide. Donc voilà, hormis sortie très rapide, très souvent c'est vous qui êtes le plus rapide. Et on voit le bon power level du deck. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé les prises de décision et les explications, tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.